chapitre 11. Sura yake ya 11. Et nous prendrons les versets 33 et 34. Tabia mstari wake 33 na 34. Hébreux chapitre 11. Waebrania sura yake ya 11. Nous prendrons au verset 33 et 34. Tabia mstari wa 33 na 34. Ufalme. Prenons 32 pour Jephthé, David, Daudi, de Samuel et des prophètes na Samuel na banabii qui par la foi vainquirent des royaumes, penye kwa njia imani bakapata maufalme, exercèrent la justice, bakatumia uwaki, obtinrent des promesses, bakapata malako, fermèrent la gueule des lions bakafunga binywa ya simba, et tenirent la puissance du feu, bakajimisha uwezo wa moto, échappèrent aux tranchants de l'épée, bakaepuka kukali wa upanga, guérirent de leur maladie, wakatunzwa kwa magonjwa yao, furent vaillants à la guerre, balikuwa basujaa kumvita, mirent en fuite des armées étrangères. balikimbisha majeshi ya kigeni. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kukaa. Hata sisi wote ishwe kama tunaweza kuita ile sema onyo vile pastor mwenyewe alikuwa anaisema. Est-ce qu'il fallait appeler cela enseignement? Je ne sais pas. Ilipasha tuite ile mafundisho sijue. On a suivi quelque chose de très profond Tulifuata kitu fulani kia upana kabisa sur la manière dont nous devons nous confier en Dieu. yule ya namuna ile tunapasha kumtegemea Mungu. Et je crois que ces prédications, quand nous les écoutons, Na mimi sasa ile mahubiri wakati unaisikia, avant les gens venaient à l'église avec des blocs-notes et des font dire ce qu'ils entendent ici. abana tara lazima ya kukamilisha benye beko nasikia hapa. Alors, ils ne prennent pas de notes. Abanjikake tena. Ils écoutent seulement ici. Beko nasikia tu paka hivi kunaisha. Et quand ils sortent, Na wakati banatoka, c'est fini, ils ont oublié. kunaisha banasabwa. Je suis allé à Likasi la semaine passée. Mirenda kulikasi juma iliyopita. J'ai demandé à un ancien, un très ancien de l'église, Ndiuliza kwa mtu mzee wa zamani kukanisa. ce qu'a été la prédication du pasteur. Kile mahubiri ya pastor ilikuwa. Il me dit, le pasteur a prêché sur l'adoration. Asa pastor alihubiri yule ya kuabudu. D'abord, il ne trouve pas, il ne me dit rien. Kwanza shipata ashinyonesha hata Il kitu. cherche, il ne se rappelle pas. Anatafuta shikumbuke benye barubiri. Il cherche, il ne se rappelle pas. Anatafuta shikumbuke. Bon, et puis, nous nous sommes séparés. Kisha tunachana. Quand nous nous rencontrons à l'église, Wakati tunakutana kukanisa, il vient me voir pour dire, non, le pasteur a prêché sur l'adoration. anakuwa kuniona sasa no pastor alihubiri yule ya kuabudu. Mais quand les autres viennent me voir, Wakati wengine wanakuwa kuniona, ce n'est même pas sur l'adoration que le pasteur avait prêché. haina hata yule ya kuabudu ndio pastor alihubiri. Il avait prêché sur autre chose. Alihubiri yule ya kitu maneno mengine. Même les anciens, Hata bazamani bazee, ils ne sont pas à mesure de retenir ce qu'on a prêché. abana mukipimo ya kushika mzuri vile venye banahubiri. Alors, si cela est vrai pour les anciens, Kama ile iko vile njuu ya bazee, qu'est-ce que cela peut être pour les nouveaux? bitakuya je njuu ya basasa wale wanakuwa kuamini. Moi, j'ai toujours mon bloc-notes Mimi niko kila mara nafasi yangu ya kuandikia, où je prends toujours des notes. mwana niko naandika kila mara mahubiri. Et ces notes me servent à beaucoup de choses. Na ile niko naandika iko nanisaidia kwa vitu vya mingi. Si aujourd'hui je demandais qui ont amené leur bloc-notes ici, des bics pour prendre les notes, Kama mimi nauliza ni banani balikuwa na makaratasi hapo hapa na mabiki juu ya kuandika mahubiri ya leo. je n'ai même pas le courage de demander parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Mishi natana uodari ya kuuliza, njoo mnasema ba mingi abana abakulete hivi. Du côté des sœurs, Kungamba badada, s'il y en a, c'est peut-être 2 ou 3. kabe kwako manene bawili au batatu. Du côté des frères, Kungamba banduku, C'est- ta.
Alors que si vous lisez William Branham, Wakati ile kama mnamsoma William Branham, il dit que quand vous venez ici, anasema wakati mnakuja hapa, ayez votre bloc-notes, kuya na nafasi yako ya kuandikia, ayez votre recueil de cantiques, kuya na kitabu yako ya mimbo, ayez votre Bible. kuya na Biblia yako. Maintenant, Sasa nous disons que nous croyons. tukuna sasa tunaamini, Même ce que nous disons croire, nous ne le vivons pas. hata vile vile tunasema tunaamini, hatubiishi. Que le Seigneur nous aide. Bwana atusaidie. En Dieu, c'est faire une prière. Ushamini asema kumtegemea Mungu ni kufanya maombi fulani. Se confier en Dieu, c'est venir à l'église. Kumtegemea Mungu ni kuja kanisa. Il y a des profondeurs qu'il faut atteindre Mungu maupana yenye tunapaswa kufikia yako pour que vous puissiez croire, penser, arriver à dire que réellement vous vous êtes confié en Dieu. ndio ufikie mkusema kama kweli kweli wewe unamtegemea Mungu. Il faut avoir la foi dans votre subconscient. Inapaswa kuwa na imani ndani ya dhamiri yako ya ndani. Et votre subconscient, Na dhamiri yako ya ndani ce n'est pas les 5 sens. haina hii milango tano ya nje. Votre subconscient, Dhamiri yako ya ndani c'est la personne qui est là à l'intérieur. ni mtu mwenye kwa mule ndani, Elle est là, mais c'est comme si elle n'est pas là. eko mule ndani, eko sana ama mule ndani. Quand vous avez une foi qui vient de là, Wakati kuna imani ya kutokea mule ndani, cette foi-là va produire des effets. ile imani ile Mais itatosha quand vous matokeo. avez une foi qui passe par les sens, Kama una imani ya kutokea mu milango mawazo, qui passe par le raisonnement, iko napitia mafikiri, non, cette foi-là ne vous amènera nulle part. ile imani ya vile haitakupeleka Et fasi. avec une telle foi, Na imani ya vous ne vile pouvez pas dire que vous vous confiez en Dieu. hawezi kusema kama unamtegemea Mungu. Aujourd'hui, Leo j'aurais bien voulu parler sur les héros de la foi, mimi nipenda kusemezea yule abasujaa ba imani tellement qu'ils sont nombreux si vous lisez. zaidi, Bible dans les Hébreux. beko ba mingi. Kama unasoma mu Ebrania, mabarua ya Ebrania, Alors je vais, nasema tu yulu njua ile pour peut-être amener quelques personnes njua kupeleka hako batu fulani à comprendre que ba kuelewe ya kama si ils continuent à s'accrocher aux promesses de Dieu, kama banaendelea kuambatana na malako ya Mungu, ce que Dieu a fait avec les autres, ile Mungu alifanya na bengine dont les noms se trouvent dans cette Bible, benye majina kwa Biblia, Dieu le fera aussi avec eux. Mungu ataifanya pia nabo. Et chacun d'entre nous ici Kila mmoja kati yetu hapa sait que la vie chrétienne anayosema maisha ya Kikristo n'est pas un pique-nique. haina michezo, haina mchezo. Hapana. Vous les sœurs, Mwe badada, les jeunes filles, ba binti, vous les frères, mwe banduku, les jeunes garçons. biana, Être un chrétien, kuya Mkristo c'est pas un jeu. haina mchezo. Hapana, mchezo fulani. Hapana, C'est pas venir à l'église. haina kuya kukanisa, C'est pas confesser, dire par la bouche miye minikalaka mu Christ. haina kusema mkinywa yako sasa moi je suis un chrétien. Être un chrétien, Kuya Mkristo c'est un combat. ni vita. Pas un combat que vous suivez à la télévision. Haina mavita ile unaona ku television, Pas un combat que vous lisez dans un livre. haina vita ile Mungu anasoma mkitabu fulani. Mais c'est un combat que vous vivez dans votre propre chair. Ni vita ile kunaishi mwili wako Un mwenyewe. combat dont vous ressentez les effets dans votre propre corps. Vita yenyewe unaishikia hata mwili wako peke yako. Un combat dont vous ressentez les effets dans votre esprit. Vita ile unashikia na maana unatendeka hata ndani ya moyo wako. Est-ce que vous suivez? Eti mnafuata. Donc c'est quelque chose que vous sentez continuellement. Ni kitu fulani kenye uko nakishikia ndani yako saa zote. Quand vous marchez Wakati unatembea et vous êtes devant, vous êtes un chrétien, huko Mkristo huko mbele, vous êtes devant une situation quelconque, huko mbele ya maneno fulani mbele yako, la vie ou l'environnement maisha wala
bantu wenye kuwa kando kando vous pousse yako à faire une chose, inakusukuma ufanye kitu fulani. mais la parole de Dieu Neno la Mungu vous pousse à faire autre chose. inakusukuma ufanye kitu kingine. Vous êtes en combat, Huku vous mumvita, êtes en conflit. huku mukokotana, Qu'allez-vous faire? utafanya nini? Allez-vous faire la volonté du monde Tutafanya mapenzi ya ou dunia allez-vous faire la volonté de Dieu? au utafanya mapenzi ya Mungu? Et lorsque vous devenez un chrétien, Na wakati unakuwa Mkristo, tout ne sera pas facile pour vous. vyote vitakuwa vyepesi kwako. Hapana, Il y a des jeunes gens ici akukubiana hapa qui pensent que nafikiria kama ils viennent ici à l'église, nakuya au kanisa, ils écoutent la parole de Dieu, banasikia neno la Mungu, mais quand ils sortent, wakati banatoka nje ils vivent comme le monde vit. beko naishi mpaka vile dunia iko naishi, Ils agissent comme le monde agit. beko natenda mpaka vile dunia iko natenda. Le lendemain, ils viennent à l'église. Unakatika tena anakuwa kwa kanisa huko, Vous n'êtes encore pas un chrétien. au yabalo kuya Mkristo. Jésus avait dit à Pierre Yesu alimwambia Petro que ya kama Satan vous a réclamé pour vous cribler. shetani alikutafuta njia Mais kukupepesa. moi, j'ai prié pour vous, Mimi nilikombea pour que quand vous serez affermis, juu wakati utakamilishwa que vous puissiez affermir vos frères. upate kukamilisha bandugu yako. Et William Branham dit, Na uliangu anasema parlant de ce verset-là, ukisema njoo ile mstari, que Jésus disait à Pierre Yesu alikuwa anamwambia Petro que quand il sera affermi, wakati atakamilishwa, c'est-à-dire quand il deviendra chrétien, wakati atakuwa quand il Mkristo, sera baptisé du hata Saint-Esprit, majua na Roho Mtakatifu, ça ne va pas être facile pour lui. havitamkuia Ça va teketeke, être difficile, itakuwa mais ngumu. dans ces difficultés-là, Ile magumu il sera en train d'affermir les autres. atakuwa iko nakamilisha bengine. Jésus, il avait encore dit au même Pierre Yesu alimwambia kwa ile Petro moya moya que ya kama il arrivera un temps kutafika wakati où vous ne serez pas libre. ile au utakuwa huru. Maintenant, Pierre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hata Petro unaweza kufanya kile Vous kitu pouvez unapenda, aller où vous voulez. unaweza kwenda kwenye unapenda. Mais lorsque vous devenez chrétien, Wakati unakuwa Mkristo vous n'êtes pas libre. hauna uhuru ya C'est kufanya. quelqu'un d'autre qui vous lie Ni mwingine et anakufunga qui vous amène où il veut. yako nakupeleka kule Quand anapenda. vous devenez chrétien, Wakati unakuwa Mkristo vous devenez esclave du Seigneur Jésus-Christ. unakuwa mtumwa wa Bwana Yesu Kristo. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Hawezi kufanya yote leo unapenda. C'est lui qui va vous lier les mains Yeye ndio atakufunga mikono et il vous amène où la parole veut que vous soyez. na yako nakupeleka kule neno napenda upate kuwa. Ainsi, Hivi la vie chrétienne, maisha ya Kikristo c'est un combat. ni vita, Et ce combat, vous devez sentir que je suis dans un combat. na ile vita unapasha kuishikia mzuri kama niko mvita. Un combat entre votre volonté Vita kati ya mapenzi et yako la volonté de Dieu. na mapenzi ya Mungu. Que faire? Tafanya nini? Un combat entre ce que le monde veut que vous soyez Vita kati ya kile dunia inapenda ukuye et ce que Dieu veut que vous na soyez. kile Mungu anapenda ukuye. Dans le message d'une église séduite par le monde, Ndani ya hii mesali kanisa yenye kutongoziwa na dunia, à partir du paragraphe 8, kuanzia kifungu yake ya 8, la parole de Dieu nous dit ceci. neno la Mungu natuambia hivi. Il dit, Nasema, rappelez-vous, kumbukeni nous ne sommes pas à un pique-nique. hatuna mufasi ya michezo, Nous sommes sur un champ de bataille. tuku mufasi ya vita. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ça c'est la parole de Dieu. hii ni neno la Mungu. Si vous êtes venus ici, Kama ulikuya hapa, si vous êtes venus ici, kama unakuya hapa, ressaisissez-vous mshimame mzuri et croyez que na amini ya kama vous n'êtes pas venus à un jeu, au kukuya kufashi ya michezo hapa. car la vie chrétienne n'est pas un jeu. Maisha ya Kikristo haina mchezo. Si vous êtes venus ici, Kama unakuya hapa, la parole de Dieu vous dit que neno la Mungu anakuambia kama vous êtes sur un champ de bataille. huku mkiwanza ya vita. Est-ce que vous suivez? Eti munafuata Vous êtes sur le champ de bataille. huku mkiwanza ya vita. Et sur le champ de bataille, Na mkiwanza ya vita, devant vous, il y a deux possibilités. mbele yako kuku mambo mbili inawezekana. Soit mourir, Wala unakufa, soit vivre. wala unaishi. Soit mourir,
wale unakufa soit vivre. wale unaishi. Mais Dieu voudrait que nous vivions. Mungu yeye anapenda tuishi. Il dit parce que je vis, Sasa sasa vile unaishi vous vivrez aussi. utaishi na Et mweye. pour vivre, Jua kuishi cramponnez-vous à la parole. lamata kuneno. Car c'est la parole qui est la vie. Juu ni neno nje ni kwa uzima. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, Batu mingi bako nafikia sema wakati tu banakuwa bakristu ils ont fait tout ce qu'il fallait. banatimiza vyote vyenye banapaswa kutimiza, Et qu'alors le problème est réglé pour toujours. na pale mambo yanamalizika juu ya lote. Parce qu'ils sont chrétiens. Juu beko bakristu Tout ira comme sur des roulettes. vyote vitatembea mzuri. Il y a des gens qui pensent que Kuma mtu anafikiria kama le fait qu'il soit dans un tabernacle du message, savile yeko mumaskani moyo mule banamini ujumbe cela suffit. kunaisha. Yo mwisho ya njia. C'est la fin du chemin même. Non, ma soeur. Hapana dada yangu, Non, mon frère. hapana ndugu yangu. Une fois que vous devenez chrétien, Wakati tu unakuwa mkristo c'est alors que le combat commence. jo pale vita inaanza. Quand vous devenez chrétien, Wakati unakuwa mkristo vous n'êtes pas arrivé à la fin du processus. au yafikia mwisho yenyewe unapaswa kuelekea, Vous êtes alors au début du processus, unakuwa mwanzo ya njia, au début de la vie, mwanzo ya uzima, au début du combat. mwanzo ya vita. Est-ce que vous suivez? Eti munafuata. Ne vous mettez jamais cela en tête. Mushifikiri kamwe mwili namuna. Car si je suis devenu chrétien, Juu kama mimi nakuwa mkristo c'est pour combattre. ni njia ya kupigana vita. Pour combattre quel genre de combat? Kombana vita gani? Pour combattre le bon combat de la foi. Njia ya kupigana vita nzuri ya imani. Une fois que vous devenez chrétien, Wakati unakuwa mkristo le combat commence. vita inaanza. Et la parole de Dieu dit Na neno la Mungu nasema que le combat que nous combattons, hii vita yenye ce tuko n'est nayo pas un combat de la chair. haina vita ya mwili. Ce n'est pas mambo ya biceps. C'est pas un problème de biceps. Je suis gros, Niko je munene vais te terrasser toi parce que tu es petit. takupiga wewe njuku mdogo. Comme moi je suis grand Sabile mimi niko mkubwa et que ma femme n'est qu'une petite, un petit personnage, na mke wangu yeye ni mtu tu mdogo. minaweza tu kumunyunkuta tu mankucha kumpwa, Mimi naweza tu je peux lui mina donner bamba des tu points kumpwa, mina angusha. et puis je la fais écrouler. Ananamuka mina bamba tena kumpwa, mina angusha. Elle se réveille, je la tiens encore, je la fais écrouler. Non, Hapana. le combat Vita que nous combattons, ile tunakombana nayo c'est le combat de la foi. ni vita ya imani. Donc, nous combattons entre la volonté de Dieu pour nous Tunakombana kati ya mapenzi ya Mungu juu et yetu la volonté de l'ennemi qui est contre nous. na mapenzi ya adui mwenye kutupinganisha. Et ce combat-là, Na ile vita c'est un combat de tous les jours ni vita ya kila siku et dans tous les domaines de votre vie. na maneno yote Tous mbalimbali ya les maisha. domaines, Maneno yote, même mambo ya kuvoila, même dans la façon de s'habiller, il y a un combat. Mungu mvita. Dieu veut que Mungu anapenda vous soyez bien vêtus, uvale mzuri. mais le diable, lui, Shetani yeye dans cet âge ici, mwenye kizazi il veut que les gens soient nus. anapenda bantu bakuwe batupu. Et cela crée un combat Ili inaleta vita dans le cœur des gens. ndani ya mioyo ya batu. Vous allez au travail, Unaenda mkazi, un combat. vita. Dieu veut que vous soyez correct. Mungu anapenda kuwa kunyoloka. Mais le diable, lui, Shetani il yeye va dire, atasema comme le salaire ne suffit pas, bon, sa vile ka salaire kio kaloko, vous pouvez voler ça, unaweza kuiba hako vous pouvez pale, voler ça, unaiba hako vous kushoto, pouvez tromper le chef. unaweza kumdanganya shefu. Un combat entre la parole et entre le mensonge. Vita kati ya kenye kuwa neno na Non. bongo. Dans tous les domaines de la vie, Mu maneno yote ya quand maisha, vous devenez chrétien, kama unakuwa Mkristo, vous devez combattre. unapaswa kupigana vita. Est-ce que vous suivez? Eti munafuata Dans tous les domaines de votre vie. mu maneno yote ya maisha. Les jeunes gens, Biana même à l'école, hata kwa masomo vous allez trouver des professeurs utakuta balimu qui vont vous dire, wenye watakwambia pour réussir, jua kuweza devenez rosicrucien. unapaswa kuwa Rosicrucien. Partout dans la vie, Fashi yote vous allez maisha trouver des gens qui vont vous dire, utakuta bantu watakwambia
kuweza Pour réussir, sio kuweza voilà tel fétiche. kuku dawa fulani Ayez hivi, tel fétiche pour la chance. ukuwe na dawa fulani juu ukuwe na bahati. Je vous ai toujours dit qu'un jour, il y a eu un frère ici. Sasa siku moja kulikuwa ndugu moja Qui hapa sautait, qui venait, qui tapait même ici mwenye dans alikuwa la chair. anaruka kuna piga hata kule kumimbali. Il n'est plus déjà, il est déjà parti d'ici. Asha kutoka hapa shikaraji. Un jour, Siku moja Dieu avait permis, Mungu aliruhusu, comme c'est un Dieu qui est terrible dans l'assemblée des saints, asabu ni Mungu hatari mkusanyiko wa il a matakatifu. créé des circonstances. Mungu aliumba maneno fulani. Et puis, quand nous parlons avec le frère, Wakati tunazungumza na ndugu, il met la main dans la poche. anaweka mkono Il sort. mfuko, anatosha. Ni nini, C'est quoi? dawa ya chance. Les fétiches pour la chance. Et c'était un frère qui n'avait même pas de maison où dormir. Alikuwa mtu ashikwa hata nafasi ya kulala, Il n'avait même pas de nourriture pour manger. ashikwa hata na chakula ya kula, Mais anisha kufanya dawa ya chance. mais il avait déjà Aimsaidie kukintu. fétiché pour la Bukari chance. ya kula ana nayo. La nourriture à manger C'est inanapepa. quoi? Ni nini? Le diable qui Shetani voulait enlacer son âme. mwenyewe alipenda kufunga nafsi Et yake. vous avez à combattre Unapasha kupigana pour tout cela. juu ya vile vyote. Une jeune fille. Binti mwanamke, Vous allez rencontrer une vieille maman utakuta mama mzee qui va vous dire, mwenyewe atakwambia si vous ne faites pas ça, kama ufanye hivi abata kuoa. tu ne seras pas épousé, Et il va vous tromper. na atakudanganya. Mais si vous êtes une chrétienne, Kama Mkristo vous allez lui dire, utamwambia le problème de mon mariage, mambo ya ndoa ça ne yangu dépend pas de toi, haikuangalie ça ne wewe, dépend pas de ce que tu vas me donner, haiangalie kile ça utanipatia. dépend du ciel. Mbingu ndio itaisha ile maneno. Quand vous devenez chrétien, Wakati unakuwa Mkristo, vous allez combattre sur tout le plan de votre vie. mutakombana masehemu yote ya maisha yenu, Entre faire la volonté de Dieu kati ya kufanya mapenzi ya Mungu et satisfaire les désirs de la chair. na kufurahisha mania ya mwili. Le prophète dit, Na hivi anasema si je suis devenu chrétien, kama mimi nakuwa Mkristo c'est pour aller au front. ni njua kwenda kufanya vita. Nous sommes des soldats chrétiens. Tuko baskari ba Kristo, Il nous faut être formés et instruits. tunapaswa kubidishiwa na Il nous kufundishwa. faut connaître toutes les techniques de l'ennemi Tunapaswa kuwa namna yote ya kukombana ya adui, pour savoir comment nous fortifier njua kuwa namna gani kutitia nguvu et comment livrer le combat. na namna gani kupigana vita. Est-ce que vous subitement vous devenez un soldat chrétien? Mara moja unakuwa askari Mkristo, Et en tant qu'un soldat na chrétien, saa askari Mkristo il vous faut connaître les techniques de l'ennemi. inapaswa kujua namna ya kukombana ya adui, Il vous faut connaître les tactiques de l'ennemi namna ya kukombana ya adui, pour savoir comment livrer le combat. juu upate kujua namna gani utapigana ile vita. Est-ce que jusque-là, ça va? On peut continuer? Eti tuko pamoja, tunaweza kuendelea Ok. Et ce combat, na ile vita. c'est dans le physique comme dans le Ni spirituel. ndani ya kimwili na ndani ya kiroho, Dans le physique comme dans le spirituel. katika kimwili na katika kiroho. Je ne peux pas ici vous dire tout ce que le monde vous offre, tout ce que le monde offre aux gens. Siwezi kuambia vile yote dunia iko naletea batu. Utauza motoka, vous achetez un véhicule, Unauza gari, vous mettez dans le taxi, unaweka vous mettez sur la route pour que le véhicule fasse le taxi. unaweka anza kufanya taksi. Quelqu'un va venir vous dire, Mimi nataka kuambia, vous voyez tous les véhicules qui circulent ici, unaona magari unatembea humo, pour qu'ils aient l'argent, juu bapate makuta, ils font des choses. beko na vile banafanyaka. Venez, moi je vais vous donner ça. Kuya mimi Et nitakupatia vous aurez l'argent. na utapata makuta. C'est le diable. Ni shetani. Dites-lui, Umwambie, moi, mie Dieu a déjà pris soin de moi. Mungu anaisha kunilinda. J'ai pas besoin d'un fétiche pour avoir de l'argent. Sina lazima na dawa fulani wala kishimba fulani. Parce que la parole de Dieu dit, Neno la Mungu nasema c'est la grâce du Seigneur qui enrichit. ni neema ya Bwana ndio Il y a kunatajirisha. des gens qui travaillent durement tous les jours, tous les jours, tous les jours, Watu wanatumika kwa nguvu kila siku mais kila qui wakati. sont toujours pauvres. Mebeko paka Mais maskini. il y en a d'autres Ku bengine qui font seulement un petit peu beko na et kitoto Dieu, il kidogo. ajoute grâce sur grâce, grâce sur Mungu grâce, anaongeza neema yule neema neema et yule. ils ont les moyens. Na banapata manamuna. Et puis tout cela, Kisha ile yote il va vous dire ça, atakwambia vile donnez le sang, mwanga et damu puis, kisha
cela va vous amener à la mort, ile itakupeleka kulufu, la mort des enfants, kufa kwa la batoto, mort de la femme. kufa kwa mke. Il faut, en tant que soldat chrétien, Inapasha sawa vile askari il Mkristo, faut connaître les techniques de l'ennemi, inapasha kama namuna ya vita ya car adui, nous sommes sur le champ de bataille. juu tuko mkiwanza ya vita. Quand vous devenez chrétien, Wakati unakuwa vous Mkristo, croyez ce message. unaamini ujumbe. William Branham dit, Ndio wanasema toutes les puissances du diable mawezo yote ya sont shetani tournées contre vous. yo anakuwekea Et hiyo si kukwambisha. vous ne venez pas pour recevoir les techniques Kama wao kuye njoo kupokea de la parole de Dieu, ya neno la Mungu, vous serez vaincu. shetani atakushindwa, Vous serez vaincu. shetani atakuangusha. Mieux valait être dans le monde Ilikuwa mzuri ubakie mdunia plutôt que d'être dans le message kuliko ukuwe muujumbe et d'être inconscient que vous êtes dans le combat. na unakosa kuwa na ufahamu ya kusema kumvita Le combat de la foi. vita ya imani. Et je vous disais que Tulikuwa naniambia kama ce combat-là, ile vita il est dans le physique, iko katika mwili, dans le naturel, katika asili, comme dans le spirituel. hata katika kiroho, Et vous ne pouvez pas na awezi vaincre l'ennemi kumushindwa adui si vous ne connaissez pas ses tactiques, kama uyo namna yake ya si vous ne kutenda, connaissez pas ses techniques, kama uyo namna yake ya que kutenda, ce soit dans le naturel ikuwe mwasili ou dans le spirituel. au katika kiroho. Donc nous voyons que Tunaona kama la connaissance de l'ennemi kumjua adui et de ses techniques na namna yake ya kutumika et de ses tactiques na namna yake ya kutenda s'impose ni ya mafaa si nous voulons vaincre l'ennemi. kama tunapenda kupata ushindi, Si nous voulons être les héros de la foi. kama tunapenda tukuye basujaa ba imani. Il y a environ 40 ans, Kuko karibu miaka 14. je vais vous donner juste un exemple avant de continuer. Mpacha tu mfano mwa mbele ya kuendelea. Je ne sais pas si c'est 40 ans. Misho kama ni miaka 14. Donc 40 ans, on remonterait aux années... nous sommes en 2020. 40 ans, on remonterait dans les années 80. Inaweza kuwa mwa 1980. Non, non, 80 c'est ici. C'est peut-être 60. Malengine mwa Il y a beaucoup de temps. 1960 kuko wakati mingi. Israël était dans un combat contre les républiques arabes unies. Israeli alikuwa mvita na ile majeshi ya Kiarabu yenye kujiunga. Bon, ce sont des vieilles histoires. Peut-être que les enfants actuellement ne savent pas Ni les maneno ya choses, zamani, maneno bato comment basasa ils ont bajue. évolué. Namna kanibari Donc endelee. tous les Arabes, Baarabu bote ils avaient formé à un moment donné une république ou des républiques. Ils ont une structure qu'ils ont appelée République Arabe Unie. balikuwa na taifa yao yenye barita Republique Arabe Unie. Et il y avait le président Nasser Kulikuwa president Nasser qui avait convaincu presque tous les pays arabes au mwenyewe Moyen-Orient. alihakikisha nchi yote ya Kuarabu, Donc le Moyen-Orient, Liban, la Syrie, Liban, Syrie, l'Égypte, Misri, le Qatar, tous ces pays-là Qatar, manchi ile qui sont yote autour d'Israël, yenye kuwa kando kando ya Israeli ils se sont mis ensemble balijiweka pamoja pour dire, juu ya kusema comme Israël est toujours en train de nous déranger. mpaka vile sasa vile Israeli kila mara kuna Parce que tuushi pour les Arabes, ils pensent qu'Israël a pris leur terre. juu ya Baarabu, unaweza Israeli baba bulongo yabo. Comme ils nous dérangent Sasa vile Israeli kuna et que tuushi c'est un petit pays, mboni kainchi kadoko, il ne faut pas que nous puissions les combattre de manière disparate. haipashi tumkombanishe munamuna ya kuachana chana pa. Unissons nos forces. Tuunganishe manguvu yetu Tous les pamoja. pays arabes, Mainchi yote ya Kiarabu unissons nos forces. tutieke fashi moya Ainsi, hivi. si nous enclenchons un combat contre Israël, Kama tunaanza vita kupiga dans Israeli, quelques minutes, madakika kidogo nous allons les jeter à la mer. tutabatupa kwa bahari. Et ils se sont convenus comme ça. Na balipatana vile, Ils ont acheté, ils ont pris tous leurs avions militaires. barabeba avion yao ya kisiasa, Leurs avions, ils ont mis ensemble. banaweka yote pamoja ya kiaskari. Leurs chars de combat, ils ont mis ensemble. Mashari yao ya vita banaweka pamoja, Le gros char, les petits chars, mashari munene, mashari kidogo, leurs bombes, ils ont mis ensemble. mabombu yabo yote banaweka fashi moya. Et ils étaient en train de s'entraîner. Balikuwa beko entraîner, Ils s'entraînaient balikuwa najifundisha pour qu'à un moment donné, juu wakati moya ils puissent sauter sur Israël
bamushambulie Israël, les détruire, kumharibu, et puis récupérer les terres arabes, comme eux pensent que le pays d'Israël là, c'est leur terre. na kubeba ile nchi ya Israeli. Sasa vile kuna wajia sema ni nchi yabo, wanapasha kunyang'anya hii. Or, Japo Israël a une promesse. Israeli kuna malako. Pour ce qui est de l'endroit où il est là, Njua fashi yenye Israeli eko, Dieu leur a donné cette terre-là, Mungu alipapatia bule bulongo. cet espace-là. Ile fazi Dieu leur a donné Mungu alipapatia souverainement. Mungu kutaka kwake. C'est par un décret divin. Ni kwa dekret ya Un kimungu décret qu'un homme ne peut pas annuler. yenye muntu hawezi kuharibu. Même si le monde entier décidait Hata kama dunia mzima inabeba mpango, et disait que inasema nous ravissons à Israël leur terre, tunamnyang'anya Israeli bulongo ça ne kwake. marchera pas Habitawezekana. parce que Juu le créateur des cieux et de la terre Muumbaji wa mbingu na dunia leur a donné cet espace-là alipapatia ile comme fazi étant leur sa terre. vile yabo. Mon frère et ma soeur, Ndugu wangu na dada yangu, ne voyez pas seulement Israël, mwishoni mpaka Israeli, mais voyez les promesses pour lesquelles Dieu vous a appelé. ona mamalako yenyewe njoo Mungu alikuita. Quand Dieu vous a donné une promesse, Wakati Mungu alikupatia malako que ce fulani, soit une promesse de guérison, kwa malako ya que ce matunzo, soit une promesse de bénédiction, kwa malako ya que ce baraka, soit une promesse d'évolution, kwa malako ya kuendelea que ce mbele, soit une promesse de mariage, kwa malako ya que ce ndoa, soit n'importe quelle au promesse, malako gani, même si le monde entier se réunissait hata kama dunia mzima inakusanyika, pour dire njoo kusema nous lui ravissons cette promesse, tunamnyang'anya hii ça ne malako, marchera pas. haitawezekana. Ça ne marchera pas. Habataweza. Car Juu quand Dieu vous donne quelque chose, wakati Mungu anakupatia kitu il fulani, n'y a personne sur cette terre, hakuna mtu pa hii bulongo, votre père, baba yako, votre mère, mama yako, votre grand-mère, kambo yako votre mwanamke, frère, ndugu yako, vos professeurs universitaires, balimu bako ba il n'y universite, a personne qui peut vous le ravir. hakuna anaweza kunyang'anya Il hiyo. n'y a personne qui peut empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse sur vous. Hauna ule anaweza kukosesha mapenzi ya Mungu itimilike juu yako. Les Arabes ont réuni toutes leurs forces. Baarabu alikusanisha manguvu yao yote Donc, pamoja. ils se sont d'abord réunis politiquement. Balikusanisha mnamna ya siasa, République arabe unie. Republika Arabu yenye kujiunga. Ils ont réuni toutes leurs forces militaires. Bareka manguvu yao yote kiaskari Les pamoja. avions de chasse, Magari ya mabao ya les chars chasse, de combat, mashari de combat, les bombes, mabombe, tout, vile vyote pour qu'un jour, juu siku moja ils jettent Israël à la mer. bamutoshe Israeli na Qu'ils kumtupa mbali, empêchent la volonté de Dieu de s'accomplir. bakoseshe mapenzi ya Mungu kutimilika. Mon frère, Ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, si Dieu a une volonté de bénédiction sur vous, kama Mungu eko na mabaraka yake juu yako, personne ne pourra l'empêcher. hakuna ule anaweza kumkosesha, Personne ne pourra faire que cela ne s'accomplisse. hakuna tafasa ile ikose kutimilika. Il faut le croire. Inapaswa kuamini. Et Israël, Na Israeli il croit que anaamini ya kama personne ne peut les jeter à la mer. hakuna ule anaweza kubatupa kubahari. De l'endroit où ils sont là. Mwifashi mule beko Mais c'est une vieille histoire. ani maadisi ya zamani. Kwanza Mungu yuko anabeba Abraham, Dieu prend Abraham, anamutembesha il we, le fait marcher, anakuwa kumweka fazi moja, il l'installe à un endroit. anamwambia sema hii bulongo mimi nakupa. Il dit cette terre moi je te la donne. Maintenant au nord, Kule il y a des ennemis. kaskazini, Au magharibi, sud, des kusini, ennemis. À l'ouest, des ennemis. magharibi, À l'est, kumashariki, des ennemis. badui. Et Abraham se voit, Abraham anajiona Israël se voit entouré des ennemis. mwenye kuchungulika na badui. Mais à cause du fait que c'est Dieu qui lui a donné ça, Njoo tu vile ni Mungu alimpatia ule bulongo. tous les ennemis là, Bale badui bote. ils sont incapables de débouter Israël de là où il est. Hapana na uwezo wa kumtosha Israeli pale eko. Quels que soient les ennemis que vous avez, Hata Mungu na badui baje. quel que soit ce que vos grands-parents, vos tantes, tout n'importe qui peut faire, Hata kama makambo yako masanga si yako Dieu mafanya vous a nini? donné une position, Kama Mungu alikupatia msimamo fulani, personne ne peut vous débouter de cette hakuna position. yule anaweza kukutosha mwile msimamo. Et comme Israël croit que Sasa Israeli anaamini ya kama vile Mungu ananiweka hapa, comme c'est Dieu qui m'a placé mpaka ici. Mungu ananitosha hapo tena, Il n'y a que Dieu qui peut m'enlever d'ici. Israël s'est mis à
observer, Israeli anaanza mkuangalia à identifier kutambua les armements des Arabes. ile masila ya Barabu. Ah, c'est ça qu'ils font. Njoo ile bako nafanya. Et Israël s'est mis à identifier les caches des avions. Israeli ndio kuvumbula makashi ya maavion. Partout où on avait mis les avions, Fasho tena babareka magari. Israël a identifié ces avions. Israeli alivumbula ile Partout mafashi. où on avait mis les chars, Fasho tena babareka mashar. Israël a identifié. Israeli tambua. Partout où on avait mis les bombes, Fasho baraka mabombo. Israël a identifié. Israeli vumbula ile Partout mafashi. où il y avait une arme contre Israël, Fasho tena babaraka silaha. Israël a identifié. Israeli vumbula yote. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que Neno Mungu anatuambia kama tant que nous sommes sur le champ de bataille, wakati tuko mfasi ya vita il faut que nous apprenions inapaswa tujifunze les techniques de l'ennemi, manamuna ya adui, les tactiques de l'ennemi, mazoezi ya adui, pour que l'ennemi ne puisse pas nous vaincre, adui asipate mais que kutushinda, par contre nous puissions vaincre l'ennemi. tupate kumshinda adui. Il faut travailler. Inapaswa kutumika. Si Israël était resté seulement calme Kama Israeli bakia tu kimya hivi et dire, na anasema comme c'est Dieu qui nous a donné, sababu ni Mungu alitupatia, que Dieu lui-même fasse quelque kwa chose. Mungu yeye mwenyewe atufatie. Travaillez à votre salut, ma soeur. Tumika kwa wokovu wako dada yangu, Travaillez à votre salut, mon tumika frère. kwa wokovu wako ndugu yangu. Vous avez une part Huku na sehemu yako des choses à faire ya bintu vya en ce qui kufanya. concerne votre salut. Inaangalia wokovu Dieu wako. aussi a sa Mungu part. anako na sehemu yake. Votre part, c'est quoi? Sehemu yako ni nini? Vivez la parole de Dieu. Ishi neno la Mungu. Croyez les promesses Amini malako. et faites ce que la parole vous demande de faire. Fanya kile neno nakomba Le kufanya. reste, Mabaki ça sera la part de Dieu. itakuwa sehemu ya Mungu. Israël pillait partout où il y avait les avions, Balivumbula fasho ile balikuwa na magari ya partout où mabawa. il y avait les chars, Fasho ile ilikuwa mashar. partout où il y avait les bombes. Fasho ilikuwa mabombo. Et lorsque tout était identifié, Na wakati yote balitambua, ils ont commencé maintenant balianza à sasa étudier le mouvement kufunza namuna des pilotes, ya bapilote, des conducteurs de ya chars, bakuongoza ile magari, le mouvement des techniciens namna bale qui bakutumia devaient makazi. manipuler les Bale bombes. wanaweza kutumikia ile mabombo. Israël a commencé à étudier tous ces mouvements. Ikaanza kujifunza ile maneno yabo yote. Les pilotes d'avion, Bapilote ba quand est-ce magari. qu'ils sont dans les avions? Wakati kanibeka mule magari yabo mabawa. Et quand ils sortent de l'avion, Wakati banatoka ils mugari. sortent à quelle heure? Banatoka musafiri. Pour aller où? Jua kwenda wapi? Et pendant qu'ils vont là-bas, Wakati banaenda kule. ils y restent pendant combien de temps? Banabakia wakati ngapi? Ceux qui sont dans les chars, Bale beko ils magari. quittent les chars quand? Banatoka magari. Pour aller où? Jua kwenda wapi? Et ils vont faire là-bas pendant combien de Jua temps? nafanya wakati ngapi? Et lorsque Israël avait fait toutes ces études-là, Wakati kupata ile majifunzo yote. ils ont compris que, Balelewa kama. ou ils ont réalisé que Balivumbula kama. tous les 5 heures, donc à 5 heures du matin, Mu 5h du matin. les pilotes d'avion, Bale bapilote ba avion. les pilotes de chars, Bale beko naongoza mashar. tous ces gens-là, Bale bantu bote. ils quittent leurs avions là Beko natoka mule magari yabo pour mabawa. aller manger, Jua kwenda pour kula. aller au réfectoire. Jua kwenda mfashi ya Donc kula. à 5 heures, Mu 5h. les avions sont sans pilote. Maavion amuna bapilote. Les chars sont sans conducteur. Magari haina na bakuiongoza. Alors, Pale entre 5 heures kati ya 5h et 5h30, na 5h30, 6h45, 6h45, ces gens-là sont au restaurant. pale bantu bako ku restaurant. Ils n'ont pas étudié cela un jour. Abakujifunza ile siku moja. Ils ont étudié cela pendant longtemps. Balifunza wakati mrefu. Et ils ont trouvé que Na balivumbula kama c'est ainsi njo vile biko. la vie de ces gens-là. Maisha bale batu. Mon frère et ma soeur, Tukwangu na dada yangu. ils ont pris la chose au sérieux. Baliba bintu bila michezo. Ils ont pris leur vie au sérieux. Baliba maisha yabo bila michezo. Ils ont pris les promesses de Dieu au Baliba sérieux. malako ya Mungu bila michezo. Ce qui ne va pas avec les chrétiens, Ile ndege na quand Mkristo. Dieu leur donne les promesses, Wakati Mungu anapatia malako, ils ne prennent pas au sérieux les promesses. hawaibebe vile napashwa ile Ils malako. viennent à la parole de Dieu comme à un jeu. Bwana kwa kuneno la Mungu sasa kumichezo. Ils ne considèrent pas que leur vie est importante. Kwa baone sio maisha yabo ni ya mafaa. Ce qui sécurise nos vies, Ile unalinda maisha c'est cette yetu. parole. Ni neno. Ce qui sécurise la vie de vos Leo enfants, unalinda maisha ya watoto c'est wako. cette parole. Ni neno. Prenez la parole au sérieux. Beba neno bila michezo. Étudiez votre ennemi. Ujifunze adui wako.
pour savoir comment vous pouvez le vaincre, Joka namna gani utapata ushindi. étudiez les promesses de Dieu, Ujifunze malako ya Mungu. considérez-les, Uiangalie. et voyez l'ennemi, Naona adui. étudiez l'ennemi, Ujifunze adui. et considérez ce que la parole vous dit Na uangalie kile neno nakwambia. pour que vous puissiez vaincre l'ennemi. Tu upate kuwa na ushindi yule adui. Alléluia. Après qu'Israël Kisha Israeli ait étudié tout le mouvement des pilotes, kisha kujifunza maneno yote yanangana ba pilote. d'abord, il a localisé partout où se trouvaient les avions, Alivumbula fashi par kwenda magari ya mabawa, partout où se trouvaient les chars, fashi zilikuwa ni magari ya vita, partout où il y avait les bombes en réserve. fashi ilikuwa mabombe yenye kuchungiwa. Et après avoir étudié le mouvement Kisha kujifunza namuna yabo des pilotes, ya mapilote des conducteurs de chars, ya bakongoza le magari ya vita, et après être fixé sur le fait que kisha bo kutambua kama de 5 heures kuanzia 5h à 5h30, 6h moins le quart, 5h36 mweleka ils sont tous au restaurant. bote beko ku restaurant juu ya kula. Les génies de guerre israéliens, Bale bakubwa ba vita ba Kiisraeli ils ont pris une décision. bari ya mpango, Ils ont dit, barisema nous avons autant d'avions. Ils sont rentrés chez eux. barudia kwabo. Maintenant, nous avons autant d'avions. Shima tuko na maavion mwingi fulani, Peu d'avions par rapport à ce que les Arabes avaient. tuko na maavion kidogo kuliko maavion Peu yabo, de chars par rapport à ce que les Arabes avaient. magari kidogo kuliko yabo. Mais, Lakini comme maintenant nous savons que sabla bisa tunayua kama nous pouvons les frapper dans 30 minutes tunaweza kupiga mu 30 minutes et rendre inopérante leur armement, na kufanya sema jeshi yabo ishinde kutumika, maintenant nous allons utiliser nos peu d'avions ici. tutatumia maavion kidogo. Si un avion peut aller Kama avion inaweza et kwenda bombarder 30 avions arabes, na kupiga maavion yabo 13 mara moja, nous, avec peut-être nos 100 avions, shina maavion tu 100 nous mengine pouvons bombarder tout l'armement des Arabes. tunaweza kubombarde sila yabo Ils yote. se sont fixés un jour. Bari tarisha siku fulani Les Arabes sont allés au restaurant Ara- comme d'habitude. banaenda ku restaurant za kwa zoezi Les pilotes mapilote pour manger. jua kula Et à 4 heures, na 4h les Israéliens se sont préparés. bazama Ils balijitayarisha sont entrés dans leurs avions baliingia magari yabo de mabawa guerre. ya vita et ils ont commencé le voyage. na baraza safari. Ils sont arrivés partout où il y avait les avions et les chars. Barika fashi yote ilikuwa maavion na Dans mashari 30 minutes, tout l'armement des Arabes était brûlé, masila yabo consumé. yote ililungua. Ils étaient au restaurant. Quand ils ont entendu le bruit des avions, ils regardent dehors. Ce n'était que fumée partout, fumée partout, fumée partout. moshi Et fashi toute la puissance militaire des na Arabes uwezo wabo wa kiaskari a été yote détruite au sol. iliharibiwa yote chini. Pourquoi? Juu ya nini? Ils avaient étudié la tactique Balijifunza namuna yabo de l'ennemi zoezi ya et adui ils ont développé une tactique na bo balitumia namna yabo pour vaincre l'ennemi. juu ya kushindwa adui. Dieu, Mungu, dans sa parole, muneno lake il a étudié la tactique du diable alikuwa namna ya et shetani il nous a montré les promesses na alituonesha malako et les tactiques de la parole na namna ya pour neno vaincre le juu diable. kumshinda shetani. Mon frère et ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, est-ce que vous êtes sérieux avec votre vie? eti huku wa bila michezo na maisha Comme yako. Israël est sérieux, chacun avec sa vie. Sabile Israeli kila mtu na uzima wake Comme na michezo. Israël est sérieux avec les promesses. Sabile Israeli na michezo na Comme malako. Israël est sérieux avec la terre, le pays que Dieu leur a Sabile donné. Israeli na kushimama mzuri na bulongo bila Mungu anapapatia. Est-ce que vous suivez? Eti Mungu nafuata. Mon frère, il n'y a pas une victoire dans le monde actuel Mwi dunia hakuna ushindi sans connaître les tactiques de l'ennemi, bila kujua Sa- mazoezi ya sans adui. connaître les puissances de l'ennemi, Jua kujua mawezo ya adui sans kuje. connaître la force de l'ennemi Jua kujua nguvu ya adui et sans connaître ce que vous avez na bila kujua nini wewe kunayo pour vaincre l'ennemi. jua kumushinda ule adui. Est-ce qu'on peut continuer? Tunaweza kuendelea? Mon frère et ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, la vie chrétienne, maisha ya Kikristo je vous le rappelle, nami kumbusha, ce n'est pas une vie d'amusement. haina maisha ya Ce n'est michezo, pas le pique-nique. haina fasi ya michezo, Ce n'est pas une histoire où nous venons tout joyeux, haina mambo wale tunakuwa tout na furaha content, yote
benye kufurahiwa Tuko ba kabisa. mu tabernacle. Seye. Nous sommes Mwetu au ni mu tabernacle. tabernacle. Nous chez nous c'est Mu au tabernacle tabernacle. muko bien. Moi c'est bien au Mule tabernacle. makazi. Là il est Unapata mamakuta. l'argent vous Mu attrape. tabernacle. Au tabernacle il y a tout. Utabakia kitumba. Tu vas rester cadavre. La vie chrétienne. Maisha ya Kristo. Sachez, Yua. comme le prophète le dit, Tena bien quand anasema vous devenez un chrétien, tunakuwa on Mkristo. vous donne une arme Banakupatia et silaha vous vous retrouvez sur les champs de combat. na unajikuta mfasi ya vita. Alléluia. La vie chrétienne, mes soeurs, Maisha ya Kikristo vous badala êtes yangu. une chrétienne, Huku Mkristo mwanamke vous avez une arme, wewe una silaha yako. vous êtes sur les champs de bataille Mfasi ya vita et votre ennemi c'est le diable. na adui wako ni shetani. Vous êtes une chrétienne, Huku Mkristo mwanamke ne faites pas une misère. Donc C'est- ne vous amusez pas. c'est pas une blague, ne blaguez Ne pas. vous amusez pas. Msicheze hapana. C'est pourquoi Ndio kwa maana le long du chemin où nous avançons, mu barabara mwenyewe tukunaendelea il y a beaucoup de cadavres. muko maiti Des mingi, cadavres de sœurs, maiti ya des badada, cadavres de frères. maiti ya banduku, Les gens qui ne prennent pas au sérieux leur vie. wale bantu wabe maisha yabo bila Les michezo, gens qui pensent que wale wenyewe wanafikiria tunaenda kama tu ni mukanisa ni bia furaha. bao ni à l'église, Ni c'est la vya furaha. joie, c'est la joie là-bas Oui, no. la joie est là Furahi kwako quand Dieu est avec vous wakati Mungu ako na et mwewe qu'il vous amène de victoire en na victoire. ananipeleka mushindi toka Mais ushindi. quand Dieu n'est pas là, Kama Mungu ana quand pale, vous n'impliquez pas Dieu dans votre wakati vie, Mungu ana tena maisha yako, vous serez un cadavre le long de la route. utakuya maiti mbalabala Et nous allons parler de vous. na tutasemezea juu Comme yako. quelqu'un qui a été avec nous, Ambao alikuwa pamoja na mais qui est sie, resté sasa en cours de route. anaanguka mubarabara, anabakia nyuma. Mon frère et ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, qu'est-ce qui avait donné la victoire à Israël? nini limpatia Israeli ushindi? Ils avaient étudié leurs ennemis. Balijifunza badui babo, Ils ont eu les renseignements sur les techniques de leurs ennemis, balijifunza, banayua mazoezi ya badui babo, sur les mouvements de leurs ennemis. namna ya kutenda ya badui babo. Mais au-dessus de tout cela, Na yule vile vyote ils avaient les promesses de Dieu, balikuwa na malako ya les Mungu, promesses infaillibles. malako isiyoanguka. Comme vous et moi, Sasa vile mwe na mie nous avons des promesses infaillibles de tuko na Dieu. malako isiyoanguka ya Mungu. Il a dit Alisema que par ses meurtrissures, kupitia vidonda vous et vyake moi, mwe na nous mie sommes déjà guéris. tunakwisha kutunziwa. Il a dit Alisema que lui, Dieu, ye Mungu il est notre victoire. eko ushindi wetu. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver, Wakati tunajikuta mambo ya je, nous avons déjà une victoire tuko na et ushindi. cette victoire se trouve en Yaani Dieu. ushindi uko ndani ya Mungu. Dieu, Mungu il nous a dit alituambia que si on nous combat, kama alitukombanisha, il a dit, vous serez combattus, mais vous utakombanishwa, ne serez jamais vaincus. lakini habataniwina kamwe. Si vous croyez cela, Kama unaamini quel ile que soit le combat qui vient au-devant de hata vous, vita inakuwa ya je vous mbele dites, yako. Seigneur, Nasema Bwana, je suis dans le combat, niko mais mvita, vous m'avez promis wewe uliniraka, que je serai combattu, mais batanikombanisha, que je ne serai pas vaincu. mais habataniwina. Entre en scène, Ingia mukazi, donne-moi la victoire. nipatie ushindi. Donc, nous sommes dépositaires Shi tuko benye kusimamia d'une victoire permanente ushindi yenye kuwa pale kila mara que par la promesse de Dieu. kupitia malako ya Mungu. Est-ce que vous le croyez? Eti mnaamini? Mais pour que vous y arriviez, Njoo ufikie eko, il vous faut connaître comment l'ennemi travaille contre vous. unapasha kujua namna kani adui yako na kukombanisha wewe. Il faut que vous sachiez Inapasha ujue les tactiques de l'ennemi mazoezi ya adui et comment le contrer. na namna kani kumupiganisha. Mon frère et ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, je voudrais que nous puissions prendre quelques exemples dans la Bible. minapenda tubebe yuko mifano fulani ndani ya Biblia. Dans 1 Samuel, Ndani ya Samueli wa kwanza, 1 Samuel chapitre 17, Samueli wa kwanza sura yake ya 17, ce sont des choses que vous connaissez, ni vitu vyenye mnajua, comme nous venons de les répéter. sasa vile tunatokea mu kurudiria amo. Samuel au chapitre 17,
Ndugu, ndani ya Samueli wa kwanza sura ya 17 Écoutez, à partir du verset 4 là, kuanzia mstari wa 4 il nous est parlé de ce qui était arrivé une fois à Israël ndio natuambia kenye kilifika mara moja kwa Israeli au temps de David et des Philistins. mwakati ya Daudi na wa Filistino. Pour que vous soyez un héros, Njoo upate kuwa msujaa, d'abord, comme nous sommes dans la guerre, vile tuko ndani ya vita, il y aura des héros dans cette guerre. kutakuya basujaa muhimu vita. Vos frères là-bas au balcon, on a là la Dieu anine, première rangée là, voilà. Hein. Moumoulamoushe, quel est son problème? Il est malade. Révèle, il a quel problème? S'il est malade, tu es Jérémie, Dieu à Moutounze, parce que on a qu'à vous mon frère. Labuka ndugu yangu, Si vous êtes malade, nous avons une promesse de guérison. kama uko mgonjwa tuko na malako ya matunzo. Il est le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Ni Mungu mwenye kututunza. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se mettre debout ici Kumbe tunaweza kusimama hapa et dire que Dieu les a guéris. na kushuhudia sasa Mungu Il y a des alibatunza. témoignages parmi nous ici, Kuma ushuhuda katikati yetu. des hommes et des femmes qui ont été guéris par Dieu. Banaume na banawake benye Mungu alitunza. Alors, à partir de verset 4, là, nous lisons, Kuanzia mstari wa 4 tunasoma un homme sorti alors du camp. mtu baka Ce sont des choses que vous connaissez depuis l'école des enfants avec Papa Jean. ni bintu wanajifunza tangia shule ya batoto na Papa Jean. Il était de Gath. Alikuwa Agat, Il avait une taille de 6 coudées et un empan. alikuwa burefu wa siku de Et sur sa tête était un casque d'airain. na pakichwa yake palikuwa kofia ya shaba. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Alikuwa shakabala ngabo ya 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain Alikuya kumikulu na silaha ya shaba et un javelot d'airain entre les épaules. na javelo ya airain kati ya mabega yake. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Lansi yake ilikuwa mrefu kabisa Et la lance pesait 600 cycles de fer. na ilikuwa na ile poa. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Ule alikuwa shakabala ngabo yake, alikuwa anatembea mbele yake. Cette description, vous ne la comprenez pas parce que les mesures de poids qui sont citées ici Burefu bwa mapoa ya bintu yenye banataia hapa ne sont pas les mêmes mesures que nous apprenons chez nous ici. aina ile tuko natumia huku kwetu, hapana. Mais cet homme ici, Huyu mtu Goliath, Goliath c'était un phénomène. alikuwa ni wa kushangaisha, C'était vraiment un phénomène. wa kushangaisha kabisa. Selon cette description qu'on donne ici, Kufatana vile banaonyesha hapa kile eko, le prophète dit que nabii anasema c'est quelqu'un qui mesurait 3 mètres. alikuwa na burefu 3 mètres. Kama Shebo tunasema mettons-nous debout. Si tous nous disons qu'on se tienne debout, tushimameni. Ça mille. Quelqu'un comme moi, Niko kama ni 1m70 kama ni combien? c'est 1m70, je ne sais pas. Kafupi sana. Je suis... Donc, lui 3 mètres, c'est-à-dire eko 2 fois. 3 mètres, mara mbili. Hapa ni ngapi? Hapa c'est même pas 3 mètres. Hein? Hapa inaita À 3 peu près. mètres. À peu près. Hein? 2 mètres? Karibu 2 mètres. 2 mètres 50 peut-être. 2 mètres 50. Mais lui 3 mètres. Yeye mètre 3 mètres. Ndio burefu yake. C'est ça sa taille. Et la Bible continue, il dit, Biblia inaendelea kusema sur sa tête, pas kichwa yake, sur sa tête, pa kichwa il y yake avait un casque d'airain. parikuya kofia ya Le shaba. prophète dit que ce casque-là Asile kofia ya shaba pesait, je ne sais pas, 35 cycles. ilikuwa na Ça 35 pesait kilo. lourd. Ilikuwa na bujito kabisa. Un poids que, kama bananitwika mi naanguka chini. Si on met Mais sur ma il est- tête, je tombe. Mais lui, Lakini il a yeye ça sur sa tête, mais bon, il est à l'aise. alikuwa nayo pa kichwa bila yeye kuangaika kufaza hiki. Il dit, Anasema il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles d'airain. anasema alikuwa na ngabo moja ya 5000 cycles d'airain. Kiuma ile ilikuwa mbele yake juu ya masashi mwingi. Ngabo ya kujilinda nayo. 5000 cycles d'airain, c'est quoi? C'est combien de tonnes, moi, je ne sais pas. Ni matoni ngapi tunaweza kuwa nayo? Donc c'était, écoutez un peu, il dit,
Il avait aux jambes une armure d'airain. Asema alikuwa kumikulu yake na sila ya shaba. Même les jambes étaient protégées. Hata miguu yake ilikuwa ni kulindwa. La tête protégée. Kichwa yenye kulindwa. La poitrine protégée. Kilari kenye kukingwa. Les jambes protégées. Miguu yenye kukingwa. La lance qu'il avait. Ile mkuki alikuwa nayo. Le prophète dit que c'était 6 mètres. Ilikuwa 6 mètres. Et le prophète dit que c'est quelqu'un qui était en mesure de prendre 12 personnes. Alikuwa na uwezo wa kushika watu 12. Jean-Pierre, Mije kwa pibanene banene. Banabeba 12. Anabatupa. Il les lance. Il les jette et ils s'en vont. C'était vraiment un phénomène. Alikuwa na kushangaisha. Mais lakini malgré que cet homme était ainsi, hata vile alikuwa wa kushangaisha vile, à cause du fait que Dieu avait fait une promesse à Israël, Mungu alifanya malako kwa Israeli, que celui qui injuriera le Dieu d'Israël, celui qui injuriera l'Éternel, le Dieu d'Israël, cet homme-là, il est voué à l'interdit. Il est condamné, il doit mourir. Malgré que l'homme s'était protégé du pied au cap, il a été tué par quelqu'un qui n'était même pas de ma taille. David, le prophète dit que il mesurait une histoire comme 1,50 m. Et puis, avec seulement un caillou. C'était quoi? La puissance de Dieu. Mon frère, je vous dis que la puissance que Dieu a placée dans cette parole, la force que Dieu a placée dans les promesses qu'il y a dans cette Bible, les reins ne peuvent pas l'arrêter. Les reins. Hata banakufunika tu na banenda kubeba cuivre mjekamini malengo ya cuivre. Même si on prend les lengo de cuivre, banakufunika tout autour, banafunika na kukichwa, banafunika maungu mzima. On couvre tous les corps. Kama unachambula Mungu, si tu injuries Dieu, bile biote banafanya ni bia bule. Toutes ces choses là ne vont pas te protéger. La promesse va s'accomplir. Malako itatimilika. La parole de Dieu va s'accomplir. Neno la Mungu itatimilika. Ainsi nous voyons que tunaona kama dans le livre de Samuel, Dieu avait déjà dit que la victoire n'appartient pas à un homme quand le peuple de Dieu est en guerre, quand le peuple de Dieu est sur le champ de bataille et qu'ils sont vraiment dans leur ligne de devoir. La victoire à ce moment-là n'appartient pas à l'homme. La victoire à ce moment-là appartient à Dieu. Et comme Israël était sur le champ du devoir, il était sur la route du devoir, et que cet homme, malgré sa taille, malgré ce qui était autour de lui, comme la parole de Dieu avait dit que la victoire appartient à l'Éternel, cet homme, malgré sa taille, malgré ce qui le couvrait, ne pouvait pas avoir la victoire sur le peuple de Dieu. Il en est de même aujourd'hui. Comme Dieu a déjà dit que nous sommes ses enfants, et parce que nous sommes ses enfants, nous sommes du côté de la victoire, quel que soit ce que le diable peut faire, quel que soit ce que l'ennemi peut faire. Mon frère et ma soeur, si vous tenez à la parole de Dieu, si vous gardez les promesses de Dieu, si vous vivez la parole de Dieu, Dieu est obligé de vous donner la victoire, pas grâce à ce que vous faites, pas grâce à ce que vous êtes, mais à cause de la promesse qu'il vous a donnée, à cause de sa parole. Et inventoriez combien de promesses vous avez dans cette Bible.
Combien de promesses est-ce que nous avons dans cette Bible? Les promesses de guérison, je ne peux pas les compter. Les promesses de bénédiction, je ne peux pas les compter. Les promesses de délivrance, je ne peux pas les compter. Si nous ne jouissons pas de toutes ces promesses-là, ce n'est pas que Dieu est incapable de nous bénir. Ce n'est pas que Dieu est incapable de tenir sa parole. C'est parce que nous ne faisons pas comme Israël. Très sérieux avec sa vie. Très sérieux avec son pays. Très sérieux avec la promesse de Dieu. Et nous avons lu ici l'autre fois, là où la parole de Dieu dit, si vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu sera aussi sérieux avec vous. Est-ce que vous êtes sérieux avec Dieu? Est-ce que vous êtes sérieux avec la parole? Je voudrais lire quelque chose dans Psaume 44 avant de continuer. Je vais continuer un tout petit peu, je vais arrêter. Je voudrais lire dans Psaume 44. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Nous allons lire à partir du verset 4. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. C'est Dieu qui parle d'Israël. Pour le pays pour lequel ils sont en train de combattre. Pour le pays où les Arabes, ils sont toujours là en train de dire, nous allons chasser Israël, nous allons le jeter à la mer. Écoutez ce que Dieu dit. Ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Donc Israël n'est pas conquérant dans ce pays-là à cause de sa force, à cause de son armement. Israël est conquérant dans ce pays-là à cause de Dieu et à cause de l'amour que Dieu a pour Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire que Dieu ne l'aime pas? Moi, je suis le premier que Dieu aime. Et si Dieu m'aime, mais il va me donner la victoire. Parce qu'il aime Israël et il lui donne la victoire à Israël. Si Dieu m'aime, il va me donner la victoire sur la maladie. Lorsque l'ennemi viendra contre moi avec la maladie, il va me donner la victoire sur la mort. Lorsque l'ennemi viendra contre moi par la mort, il va me donner la victoire sur toutes choses à cause de son amour. Oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Écoutez, avec toi, nous renversons nos ennemis. Nos ennemis, nous ne les renversons pas seuls. Nous les renversons avec Dieu. Il est celui qui a promis que on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Rien qu'avec cette promesse-là, quand la guerre vient contre moi, quand l'ennemi vient contre moi, ce n'est pas moi seul qui vais vaincre l'ennemi.
C'est pas moi seul qui vais renverser l'ennemi. C'est avec Dieu que nous allons renverser cet ennemi. Dieu fait sa part. Moi aussi je fais ma part. Je me mets dans la ligne de la parole de Dieu. Je prie Dieu. Et Dieu vient. Et il accomplit lui aussi sa parole de promesse. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Nous écrasons nos adversaires avec quoi? Avec le nom de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste qui s'y réfugie, il est en sécurité. Imaginez-vous, lorsque Moïse va en Égypte, il n'avait dans sa main qu'un bois mort, un bâton. Un bâton. Mais il arrive à la mer Rouge. Dieu lui dit: qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit: un bâton. Jette ça sur la mer. Rien que ce bâton-là a suffi pour faire fendre la mer. Mon frère et ma soeur, rien que ce bâton-là, Dieu dit que ce qui était entre les mains de Moïse, que les gens voyaient comme bâton, c'était le nom du Seigneur Jésus-Christ. À Moïse, Dieu avait donné un bâton, mais nous, Dieu nous a donné le nom de Jésus-Christ. Si ces bâtons-là pouvaient séparer des autres, si ces bâtons-là pouvaient vaincre l'Égypte, toutes les puissances qu'il y avait en Égypte, le nom de Jésus, qu'est-ce qu'il peut ne pas faire? Entre les mains d'un croyant, entre les mains d'une fille de Dieu, entre les mains d'un fils de Dieu, vous avez une puissance. Vous savez, les gens aujourd'hui, ils auraient préféré que Moïse revienne et que Dieu lui donne encore un bâton pour qu'il soit. Aurait voulu que Paul revienne. Les gens aujourd'hui auraient voulu que William Branham revienne. Ils ne vont pas revenir. La parole de Dieu dit: il appartient à l'homme de mourir une seule. Ils sont morts une fois, c'est fini. Maintenant les acteurs, c'est vous et moi. Dieu, il a toujours la même force, mais il a besoin des acteurs comme Moïse, quelqu'un qui était plein de foi. Il a pris un bâton, il l'a mis entre ses mains et il lui a dit: fais ça. Moïse a fait et cela a produit les résultats. Aujourd'hui, Dieu a besoin d'une femme à qui il peut donner son nom, le nom de Jésus-Christ, et il lui dit: fais ça. Elle fait cela et ça donne les résultats. Car il est le même hier, aujourd'hui et Dieu a besoin des hommes comme Josué. Josué, il avait besoin de la victoire, mais le temps manquait. Et il a dit à Dieu: j'ai besoin du temps. La Bible dit: Dieu écouta la parole d'un homme. Un homme qui lui dit: j'ai besoin du temps. Arrête le soleil. Et Dieu a arrêté le soleil. Aujourd'hui, Dieu a besoin d'un acteur plein de foi qui peut encore dire quelque chose à Dieu. Dieu, ma femme est en train de mourir. Je n'ai pas besoin qu'elle meure. Donne-lui la guérison. Donne-lui la vie. Et Dieu arrête la maladie. Cela est encore possible. Moïse ne reviendra pas. Josué ne reviendra pas. Mais Dieu peut faire ce qu'il a fait avec Moïse, avec vous. Dieu peut faire avec vous ce qu'il avait fait avec Josué. Aujourd'hui, les acteurs,
c'est vous et moi. Ni mwe na mie. Mais les gens ont peur. Bantu bako na boka. Les gens ont peur. Bako na boka. Quand je venais de croire, wakati mimi naanzia hapo kuamini, j'étais à Likasi. Nilikuwa Likasi. Nous sommes allés à Chituru avec Kanguja et Kakaïs, Edouard. Tunaenda kushituru na Edouard. Kanguja qui est ici au tabernacle de Lubumbashi. De Kazadjou Akalenga. Au tabernacle de Kazadjou Akalenga. On part là-bas. Tunaenda kule. On allait visiter les frères. Tunaenda kutembelea banduku. On rencontre une femme folle. Tunakutana na mwanamke wa bazimu. Torse nu. Kifua wazi. Le sein gauche plat. Mashiba ya kushoto plat. Je ne sais pas par quel phénomène. Et ingine iko na yembelele. Et l'autre sein. On a dit avec Kanguja, comment moi majimu. Une folle. À ce moment-là, on ne craignait rien. 77. Donc on ne réfléchissait même pas que tout à l'heure peut-être habite fanya kintu batatu check. Non. On ne peut pas penser que nous allons prier sans succès. Les gens vont se moquer de nous. C'était une occasion pour nous de tester. On voulait tester pour savoir si nous avions la force ou pas. Si nous avons Dieu ou si nous n'avons pas Dieu. Et on est allé là-bas. On a commencé à prier pour la femme. Qu'on ne connaissait même pas. Nous allions à autre chose. On la trouve en route. Des gens qui criaient la folle. On s'est mis à prier. Et cette femme-là a retrouvé son bon sens. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui, les gens voudraient toujours que Branham revienne. Les gens voudraient que Paul revienne parce qu'ils se sentent indignes du salut. Ne vous sentez pas indigne du salut. Ne vous sentez pas indigne de la grâce. Dieu ne ramènera pas Paul. Dieu ne ramènera pas Pierre. Mais Dieu peut vous utiliser si vous lui donnez votre cœur, si vous lui donnez votre âme. Vous êtes l'acteur qui est présent sur le champ. Mon frère et ma soeur. Et nos ennemis, nous ne les renversons pas avec n'importe quoi. Nous les renversons avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Et qui confond ceux qui nous haïssent. Mon frère et ma soeur, ne vous confiez pas dans votre argent. Ne vous confiez pas dans votre force. Ne vous confiez pas dans un armement quelconque. Confiez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce nom-là, c'est le nom dans lequel il y a la victoire face à tous nos ennemis. Le Seigneur l'a dit et le Seigneur est en train de l'accomplir. Et dans le message comment on peut vaincre, il faut que je lise une ou deux écritures et nous allons arrêter. Il est déjà 12 heures. Comment on peut vaincre? Je voudrais lire cette écriture-là et lire quelques autres avant d'arrêter. Paragraphe 44 jusqu'à 46. J'ai ici la version du Barillier. Je ne sais pas si c'est la bonne. Écoutons ce que le prophète dit selon la version de Barillier. Vous savez que Dieu
Comme il sait que nous sommes sur un champ de bataille, il sait que nous sommes exposés tout le temps. Car il sait, Dieu lui-même sait que le diable est fort. Dieu sait. Et il est là pour nous protéger. Et il ne veut pas que le diable nous détruise. Écoutez ce que William Branham dit. Nous connaissons l'âge dans lequel nous vivons. C'est le plus glorieux de tous. L'âge de la Odyssée est l'âge le plus glorieux. Parce que c'est l'âge où le temps arrive à sa fin et où commence l'éternité. Et malgré tout, c'est l'âge le plus pécheur. Est-ce que vous comprenez? L'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus pécheur. Il y a plus de péché dans cet âge qu'il n'y en a jamais eu. Et la puissance de Satan est beaucoup plus difficile à combattre que dans n'importe quel autre âge. Aujourd'hui, selon l'œil de Dieu, le péché a atteint son comble. Le prophète, lui, il dit, quand vous sortez de votre maison, vous regardez dehors, vos yeux ne regardent que le péché. Quand vous êtes sur les avenues, vous pouvez regarder à gauche, péché, à droite, péché, devant, péché. Vous dites non, que je regarde derrière, péché. Vous allez dans une salle de fête, péché. Vous allez au travail, péché. Le péché est partout. Parce que le péché a atteint le comble. Et la parole de Dieu dit, et la puissance de Satan est beaucoup plus difficile à combattre que dans n'importe quel autre âge. Vous avez des oreilles ou vous n'en avez pas? Ne pensez pas que c'est facile. Pour aller au ciel, il faut réellement être un vainqueur. Pourquoi? Parce que la puissance de Satan dans cet âge est tellement élevée et difficile à combattre que dans n'importe quel autre âge. Donc, ce qui était au temps de Paul, au temps d'Irénée, au temps de Colomban, le mal s'est ajouté au mal, au point où, arrivé au temps de la fin, c'est le mal au comble. Est-ce que vous suivez? Arrivé au temps de la fin, les femmes maintenant ont le culot, le courage d'enlever tous leurs habits et de circuler nus. Avant, elles pouvaient encore cacher leur nudité. Mais aujourd'hui, elles sont en mesure d'enlever comme ça. Même ici, elle vient, elle enlève ses habits. Elle est nue. Et elle n'est pas gênée. Il y a des hommes qui peuvent encore faire ça sans être gênés. Le diable, il a élevé la puissance. Et il est arrivé au comble. Dans les premiers âges, il pouvait arriver qu'un chrétien soit décapité à cause de sa foi. Il pouvait payer de sa vie le fait de proclamer qu'il appartenait à Christ. Il était mis à mort et ses misères prenaient fin. Il allait à la rencontre de Dieu rapidement. Mais maintenant, l'ennemi est venu au nom de l'église. Et c'est cela qui nous trompe. Maintenant,
Même l'église où on pensait que c'est là où on trouve les saints. On pensait que c'est dans les églises où il y a les hommes corrects. On pensait que c'est dans les églises où il y a les gens qui craignent Dieu. Le diable est venu maintenant se cacher où? Dans les églises. Nous ne pouvons pas dire que parce que nous sommes une église du message, le diable n'est pas là. Le diable est venu même se cacher ici. Est-ce que vous suivez? Peut-être que celui qui est à côté de vous là, sœur, ou encore frère, la personne qui est à côté de vous là, peut-être que c'est l'incarnation du diable. Il faut être prudent dans toutes choses. Prudent avec votre frère ou la personne que vous croyez être votre frère. Prudent avec la personne que vous croyez être votre soeur. Pourquoi? Le mal est devenu si grave que l'ennemi est venu au nom de l'église. Il se cache dans l'église pour tromper les gens. Et maintenant, il y a des milliards et des milliards et des milliards de gens qui adorent le diable dans les églises sans le savoir. Dans les églises, ils adorent l'ennemi sans le savoir. Mon frère et ma soeur, écoutez, les gens peuvent vivre une vie pure et sainte, ne pas être pécheur, ne pas être adultère, ne pas être buveur, ne pas être menteur, ne pas être joueur. Ils peuvent vivre au-dessus de ces choses et pourtant ne pas être avec Christ. Est-ce que vous suivez? Vous pouvez, il a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez dire qu'il est chrétien. Il vit une vie pure, une vie sainte. Il n'est pas adultère, il n'est pas buveur, il n'est pas menteur. Mais en lui là, il n'a pas Christ. Il n'a pas Christ. Il a l'apparence de la piété, mais il n'a pas Dieu en lui. L'apparence de la piété, vous les trouvez dans les églises. Il y en a dans toutes les églises, pas seulement ici. Vous allez chez les catholiques, vous allez trouver des gens bien là, mais sans Christ. Chez les protestants, vous allez trouver des gens bien sans Christ. Vous venez ici, vous trouvez certaines personnes bien, mais sans Christ. Tout cela, c'est quoi? C'est une tactique du diable pour ramener les gens dans l'enfer, pour ramener les gens dans le péché. Et Dieu est venu maintenant pour nous révéler tout cela, parce que Dieu ne veut pas la mort de ses enfants. Cherchez Christ. Ayez Christ dans votre vie. Christ, c'est tout ce dont nous avons besoin. Christ. Est-ce que vous l'avez? Mon frère et ma soeur. Continuons un peu. Il est 12h10. Il faut que j'arrête d'ici peu. Le prophète dit, Dieu ne veut pas que l'épouse soit détruite par le diable. Dieu ne veut pas. Et pour que cela n'arrive pas, Dieu vient nous révéler les tactiques du diable
pour permettre à ses enfants njoo kusaidia watoto yake de bloquer le diable bloquer shetani afin d'éviter ses coups. juu ya kuepuka mangumi ya shetani. Dieu ne veut pas que l'ennemi vienne Mungu ashipenda adui akuye et que vous vous retrouviez là en train de recevoir ses coups. ukujikute pale eko na kupika mangumi. Il veut travailler en amont Anapenda atangule kutumika avant qu'il vienne pour vous rouer les coups. mbele akuya kupika mangumi. Il vous montre comment le bloquer. Eko na kuonyesha namna kani Comment kumshimamisha. vous pouvez l'attaquer Namna kanaweza pour kumkombanisha. que lui ne vous attaque pas le premier. Juu ya shitangulie kushambulia. C'est ce que nous avons vu dans l'exemple d'Israël. Ndio ndio mfano wa Israeli. Israël n'a pas attendu que les Arabes viennent l'attaquer, Israeli kongole baraba kwa kumkombanisha. mais Lakini il est allé le premier anaenda wa kwanza pour bloquer les Arabes au sol, njoo kubashimamisha na sur kubaangusha leur chini. propre terre, Bulongo hapo en mwenyewe. détruisant leur armement. Kuharibu masilahi C'est yao. ce que Dieu veut. Jele Mungu anapenda. Il ne veut pas que vous attendiez Asipende que ongolee. le diable vienne dans votre camp Shetani kwa mkampi pour yako. vous attaquer. Njoo kushambulia. Il vous donne le moyen Anakupatia namuna d'anticiper, ya wewe de kutangulia. bloquer le diable. Utangulia Parce que si kumshimamisha. vous connaissez comment il travaille, Kama unaona Mungu anatumikaka vous n'allez pas le laisser accéder à votre âme. au utamwacha yeye apate kutumika apate Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? eti mnaelewa unasema hapa? Est-ce que vous avez compris? Eti mnaelewa? Lisons un peu Éden de Satan. Tusome kwanza Edeni ya shetani. Éden de Satan, je prends le paragraphe 13. Na hivi kifungu ya 13. Il dit, Anasema, je voulais vous parler de quelque chose, nipenda kumisemezea kitu fulani. vous apporter quelque chose qui vous éclairerait sur la promesse de Dieu Kumpatia kitu fulani kile kitamiangazia yule malako ya Mungu. pour cet âge ici. Jua hii kizazi. Vous voyez? Unaona? Quelque chose, non pas quelque chose que quelqu'un d'autre a été Kitu fulani hapana kile mtu mwingine alikuwa à une époque, wakati fulani, mais lakini quelque chose. kitu fulani Ces choses-là sont très bien. ile bintu iko mzuri kabisa. Il nous arrive à tous de parler de ces choses. Si bote binatufikia kutusemezea hivi vitu. Mais Lakini j'ai pensé essayer, amiri pima à kwanza l'aide des passages de l'Écriture kupitia maandiko que j'ai noté ici, yenye mirandika hapa d'attirer votre attention sur quelque chose qui pourrait vous éclairer, kuvuta angalisho pa kitu fulani kinachoniangazia, vous faire connaître, kufanya sasa mtambue, faire de vous un meilleur soldat kukufanya ukuye askari sur le champ de mwema, bataille mfashi ya vita, où vous combattez à ce moment, mule munakombanisha mwi wakati afin d'apprendre les Juba- tactiques de l'ennemi, upate kujifunza namuna mazoezi ya adui, pour que vous puissiez tout bloquer avant d'être touché. ndio mpate kushimamisha vyote mbele upate voyez? kugusiwa. Unaona, Voilà l'essentiel. ona ya mafaa, C'est d'apprendre à éviter les coups autant que possible. kujifunza ile mangumi ishikufikie. Qu'est-ce que Ile Dieu nafasi. veut? Mungu anapenda nini? Dieu ne veut pas que l'ennemi vienne et que vous vous retrouviez dans un combat corps à corps. Mungu ashipende adui akuye na mwanze kumbana naye mwili kwa Qu'il mwili, soit sur votre corps, votre corps, akuye pa mwili wako, en train de vous rouer des coups. ayeko na kupiga makofi. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Mungu anapenda nini? Il veut vous montrer la manière de Anapenda faire kuonyesha namna ya kufanya vitu pour que l'ennemi soit bloqué avant que vous ne soyez touché. juu adui apate kusimamishwa mbele apate kukugusa. Voilà l'amour de Dieu. Ona ni mapendo ya Mungu, C'est l'objet de la révélation du message. ni njo kifunguzio ya ufunuo wa ujumbe. Satan s'est caché des années, des années, des années, des années. Shetani alijificha miaka na miaka na miaka. Mais en cette fin de temps, Mwi wakati ya mwisho Dieu est venu Mungu alikuja. comme son épouse est sur la terre. Sasa bibi harusi yake iko pa bulongo, Il est venu anakuja révéler à son épouse ce qu'est Satan kufunulia bibi harusi wake kile C'est shetani que le yeko, diable- kile shetani yeko, et comment il travaille namna kani shetani kunatumika, afin que nous sachions comment le bloquer. tupate kujua namna kani kumshimamisha. Mon frère et ma soeur, Ndugu wangu na dada yangu, le diable, hein, shetani Dieu ne voudrait pas qu'il vienne sur vous. Mungu ashipenda kwa yuru Il yako, voudrait que vous le bloquiez avant qu'il ne vous touche. anapenda mshimishe mbele yako Comment kugusa. pouvez-vous le bloquer avant qu'il ne Namna vous kani touche? utamshimisha mbele yako kugusa, En vivant la parole. kuishi neno. La parole va être votre protection. Neno itakuwa ulinzi wako, La parole va être une cuirasse tout autour de vous. neno itakuwa ngabo kando
la parole va être une colonne de feu autour de vous. Et vous savez, la colonne de feu, la Bible dit dans Timothée que Dieu habite une lumière inaccessible. Et si Dieu vous place dans sa lumière, vous devenez inaccessible au coup du diable. C'est pourquoi la colonne de feu est restée dans l'église pour la protection des enfants de Dieu. Ainsi, Dieu, il veut que le diable soit bloqué, que les démons soient bloqués avant qu'il ne vous frappe, avant qu'il ne vous touche. Comment les bloquer? Si vous connaissez les tactiques des démons, si vous connaissez les tactiques du diable, alors vous allez savoir comment le bloquer. Comme Israël a bloqué les Arabes, et ils n'ont pas attaqué Israël, ils n'ont pas détruit Israël, ils ne l'ont pas jeté à la mer, parce qu'Israël avait anticipé, et il les a bloqués. Et Dieu, il est venu maintenant avec les sceaux. Il a brisé les sceaux et il nous a montré que le diable a réuni toutes ses forces. Lui qui était le cavalier blanc, il est devenu le cavalier rouge. Il est devenu le cavalier noir. Mais à la fin du temps, il est devenu le cavalier pâle, c'est-à-dire la mort. Et il travaille maintenant par la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est quand vous mélangez la parole de Dieu. La mort, c'est quoi? C'est quand vous prenez le doute, vous l'ajoutez à la parole de Dieu. La mort, c'est quoi? La mort, c'est quand vous rejetez la parole de Dieu. La mort, c'est quoi? La mort, c'est quand vous n'acceptez pas totalement le message de votre temps. Et quand vous n'acceptez pas le messager de votre temps, vous êtes dans la mort. Et là, vous êtes déjà vaincu. Maintenant, vous allez dire, pasteur, mais comment pouvez-vous dire que je suis dans la mort alors que je suis dans le message? Vous êtes dans le message, mon frère, mais dans le message où vous dites que vous êtes, vous ne prenez pas les choses au sérieux. Vous n'allez pas jusqu'au baptême du Saint-Esprit réel. Le prophète dit que il y a des gens qui viennent au message, quand ils se font baptiser, ils s'arrêtent au baptême. C'est une erreur. Quand ils sont justifiés, ils s'arrêtent à la justification. C'est une erreur. Quand ils sont justifiés et qu'ils vont à la sanctification, ils s'arrêtent à la sanctification. C'est une erreur. Il dit que c'est même une erreur quand vous allez seulement au don. Vous vous arrêtez au don que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. C'est une erreur. Pourquoi? Dieu, nous ne pouvons pas le limiter. Dieu, il nous réserve encore l'adoption. Et l'adoption, la parole de Dieu dit que Dieu vous prend, il vous amène quelque part où vous allez vous retrouver seul, et il fait venir des anges et il vous change, il vous transforme. Qui peut montrer son doigt et dire qu'il a été adopté, et que Dieu l'a amené quelque part où il l'a adopté au milieu des anges? Est-ce qu'il y a un frère qui peut me le montrer? Est-ce qu'il y a une soeur qui peut me le montrer? Beaucoup de gens qui arrivent au message, ils s'arrêtent au baptême. Il y en a qui s'arrêtent à la justification. Il y en a qui s'arrêtent à la sanctification. Il y en a qui s'arrêtent au don. Le don, c'est bien, mais nous devons chercher le donateur. Il faut que le donateur rentre à nous. Nous devons aller jusqu'à l'adoption. Voilà là où nous arrivons.
Et aujourd'hui, na leo il ne faut pas, bien aimer frères et sœurs, haipashi mapendo ndugu na dada nous arrêter quelque part tushimee fashi fulani là où pale penyewe nous sommes purs, tuko nous sommes safi, saints, tuko batakatifu, nous ne mentons pas, atudanganye, nous ne volons pas, atuibe, nous ne buvons pas, atukunywake, mais en nous, lakini ndani il y a mwetu toujours un vide. Mungu paka wazi Christ, utupu. le donateur, n'est pas là. Kristu ana C'est la muleta. situation de beaucoup de gens. Je vile bantu mingi vya mwili hali. Il faut se battre Inapaswa et aller kupigana plus loin. kwenda mbali zaidi. Car Juu, les promesses pour cet âge ici, malako juu ya kizazi, Dieu Mungu a promis que alaka il kama va adopter ses enfants. ataweka mtoto wake kwa Il pana va mamlaka. donner une signature à ses enfants. Ataleta signature yake kwa Au mtoto point wake. où, Unaamna quand kusema un fils de Dieu signe quelque chose, wakati mtoto wa Mungu anaweka c'est saini comme si yake, c'est Dieu lui-même qui a signé. ni Mungu mwenyewe Dieu anapweka a saini. un carnet de chèques Mungu ana karatasi ya masheki qu'il veut donner à ses enfants namna kupatia mtoto yake. pour que s'ils sont dans le besoin, Wakati wako muhitaji ils signent seulement bana sinye et tu. Dieu leur accorde le désir de leur Mungu cœur. anapatia nia ya moyo wao. Dieu, il Mungu veut faire avec vous anataka kufanya na mweye ce qu'il avait fait avec Josué. ila anafanyaga na Joshua. Josué, Joshua un homme comme vous, muntu Samuel il a parlé à Dieu anasemezana na Mungu. et Dieu a écouté la parole d'un homme. Mungu anasikia neno ya mtu. Ce n'est pas Branham qui le dit, Aina Abraham c'est anaisema. moi, c'est pas moi qui le dis, Ana mimi naisema. c'est la Bible qui le dit. Biblia ndio Vous inaisema. pouvez lire cela dans Josué. Unaweza ndani ya Joshua. Dieu ne peut pas écouter seulement la parole de Josué et s'arrêter là. Mungu anaweza kusema tu neno la Joshua na kusimamia pale. Dieu peut aussi écouter votre parole. Mungu anaweza kusikia neno lako. Dieu peut écouter votre désir Anaweza kusikia nia yako. et vous donner ce que vous désirez. Kupatia kile Vous unatamani. donner ce que vous demandez, Kupatia kile unalomba. car Juu il est le même qu'il a été hier, eko ule ule vile alikuwa jana le même il sera aujourd'hui, mpaka ule atakuya leo. le même il est aujourd'hui, Eko ule ule et leo le même il sera na éternellement. atakuya ule ule milele. Ainsi, Hivi il y a des héros. kuku Il y a basuja eu des héros dans la Bible kwa basuja mbiblia et il devrait y en avoir na maintenant. inapasha bakuye ko Les leo. gens qui saisissent Dieu au mot, Watu wanakushika Mungu misemo les yake. gens qui prennent la parole de Dieu, Watu wanabeba neno la Mungu. qui font ce que Dieu demande Kwa kile Mungu anaomba et à qui Dieu accorde de grandes victoires na kwa bale Mungu analeta ushindi dans le kubwa combat de la foi, ndani ya vita ya imani. car nous sommes dans un combat Juu tuko ndani ya vita, et nous sommes dans un champ de bataille. tuko mukiwanza ya vita. Et si vous êtes dans un champ de Kama bataille mukiwanza ya vita, et que Dieu vous garde en vie, Mungu anakuchunga mzima, c'est déjà une victoire. ni Et ushindi. il peut vous donner d'autres victoires Anakupatia maushindi si mengine vous continuez à lui faire confiance. kama unaendelea kumtumainia. Alors nous arrêtons ici aujourd'hui Tunasimamia hapa leo et nous allons nous mettre debout na tutasimama pour la prière. juu ya maombi.